Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com en ce jeudi 22 juillet. C'est une nouvelle fois l'hippodrome de Vichy, en pleine semaine du galop qui nous accueille pour un nouveau tiercé quarté quinté plus, le troisième de la semaine sur l'hippodrome de Bellerive. Le prix de Toury-Lurcy, une course handicap pour 17 compétiteurs de 80 plus, nous est proposé. Nous évoquerons donc ce quinté, ensuite je vous indiquerai pas mal d'informations recueillies pour vous concernant la Réunion 3 qui se déroulera en semi-nocturne, consacré aux trotteurs sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. On revient sur le quintet, je vous le disais, couru sur la Formule Handicap, cette épreuve demeure relativement ouverte. Quoi qu'il en soit, il va falloir faire confiance au numéro 4, Marandinho, un cheval qui possède un joli coefficient de réussite dans les quintets. Il y compte 5 participations et a déjà fait 4 fois l'arrivée. C'est un cheval auquel on a donné de la fraîcheur. Éric Libaud s'est attaché les services de Stéphane Pasquier pour le piloter. Le cheval a un bon numéro dans les stalles et confirmé dans les tournois de cet acabit et s'est montré irréprochable depuis le début de l'année. Dès lors, sur sa fraîcheur, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Je lui opposerai le numéro 1, Rimi, une jument qui certes devra porter 60 kg, mais elle vient de manifester un net regain de forme la dernière fois, finissant très bien dans un des quintets références. Sachez qu'elle compte 16 participations dans les quintets, déjà 2 victoires et 8 places. Bref, c'est une jument confirmée et aguerrie dans les tournois de ce genre. Également une bonne finisseuse, la méfiance s'impose. Le numéro 3, Fariona, autre cheval très confirmé et habitué des quintets plus. Il compte déjà 44 participations dans les événements. Inutile de vous dire qu'un abonin sait ce que c'est, que cet élève d'un abonin sait ce que c'est que les quintets. Un cheval qui a bien fini également le 3 juillet à Longchamp dans la course référence où il faisait jeu égal avec Rimi. Bref, ces deux compétiteurs sont au papier indissociables. Sachez néanmoins que Fariona devra composer avec un numéro 16 dans les stalles. Il aurait pu être mieux loti. Le numéro 8 ensuite c'est Angel of Rain, présenté par Robert Collet et monté Sylvain Ruiz. Ce cheval possède également des références au niveau quintet, il y compte 22 participations, une victoire et 10 places, bref du 50% de réussite pour lui dans les quintets, un score qu'il aura à cœur de confirmer. Le cheval a terminé 3e la dernière fois du quintet référence, devançant du minimum Rimi et Fariona qu'il retrouve ici. Tous ces peu compétiteurs devraient une nouvelle fois s'expliquer pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le 5 Saga Dream. Certes, il n'a que 4 ans. Il aura contre lui d'affronter ses aînés, comme 3 autres de ses contemporains. Quoi qu'il en soit, le cheval a été battu de peu en début de mois. Et à mon avis, il peut parfaitement jouer un rôle ici. En tout cas, Gérald Avranches saura sans doute en tirer la quintessence. C'est un bel outsider que ce numéro 5. Le 15 Enrizi, présenté par Madame Loïc Odon. Attention également à ce cheval piloté par Flavien Prat. C'est un cheval qui a prouvé dans les quintets qu'il fallait compter avec lui. N'oubliez pas qu'il avait remporté son quintet plus il y a de cela quelques saisons à Saint-Cloud en 35 de valeur. Il est désormais pris en 33,5, donc la théorie voudrait qu'il soit compétitif dans un lot comme celui-ci. J'ajouterai pour ce pronostic le 6 à sa faire. Carole Dufraîche fait du bon travail avec ce cheval. Le cheval s'est montré irréprochable depuis le début de l'année. Sachez également qu'il a déjà gagné sur l'hippodrome de Vichy. Et l'an dernier, lorsqu'il concourait dans les quintets, lui, il était pris en 41 de valeur. Il est désormais pris en 37 également. Le handicapeur a fait un geste pour lui. Il se retrouve compétitif. Le numéro 7, Royal Pencamp, présenté par Bertrand de Cruel, mérite également une mention favorable. Il a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui dans les quintets de ce genre et il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Donc on se résume, le 4, Marandinho pour sa fraîcheur et sa combativité et son expérience dans les quintets. Ensuite le 1, Rimi, le numéro 3, Fariona ou encore le numéro 8, Angel of Rain, qui viennent tous de faire jeu égal dans une course référence. Donc le 4, l'As, le 3, le 8, suivi du 5, Saga Dream, malgré ses 4 ans, et du 15, Enrizi, bien placé sur l'échelle des valeurs. Ensuite le 6 à sa faire pour les combinaisons élargies. Et le 7, Royal Pencamp, qui aura à cœur de redorer son blason. Direction maintenant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Vichy. Sachez, on va commencer par le coup de cœur gagnant que nous aurons en piste le 706 Quick Fighter. Attention à lui, c'est un élève présenté par Marc-André Beauvais. Vous connaissez sans doute Marc-André Beauvais. C'est un professionnel qui officie en Suisse. Il se déplace assez rarement sur notre sol, avec notamment Napoléon de Bussy. Quoi qu'il en soit, Quick Fighter a débuté sous la selle dans l'Hexagone, et ce par un succès très plaisant et très facile sur l'hippodrome de Reims. C'est un cheval qui, à mon avis, est un petit peu en retard de gain dans ce genre de lot.
Il a prouvé son aptitude au parcours à main gauche à maintes reprises en Suisse. Bref, si Mathieu Ambrivard se déplace pour le piloter, pour ce cheval qui bénéficie une nouvelle fois d'un bel engagement au premier échelon, ce n'est pas pour faire du tourisme, il y va tout simplement pour s'imposer. Le 700, dans la 7e, c'est Quick Fighter. Vous vérifierez son numéro, mais j'ai cru noter le 706 Quick Fighter, donc présenté par Marc-André Beauvais, mais vérifiez son numéro. Laurent Lamazière m'a également confié que Réveillé avait retrouvé la bonne carburation, elle qui en début de carrière s'était montrée irréprochable et avait enregistré des résultats très prometteurs. Donc le 610 Réveillé mérite d'être suivi car sa condition physique est irréprochable actuellement. Ensuite, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Lionel Gazangel qui présente 3 partants dans la deuxième. Il délègue notamment le 210 Kea Dalgo depuis peu dans son effectif. Il n'a pas fait grand chose, mais il m'a dit que la jument était en pleine forme, qu'elle a prouvé à maintes reprises qu'elle était compétitive dans les lots de ce genre, donc qu'elle doit pouvoir faire l'arrivée, notamment à se classer parmi les 4 premiers. Le 214 Nebosco Cardiaque s'abstenir, c'est un cheval qui en dernier lieu se serait classé sûrement deuxième sans son incartade, un cheval extrêmement compliqué qui multiplie les disqualifications, mais Lionel Gazangel nous a confié que si ce 214 Nebosco consentait à trotter jusqu'au bout et jusqu'au poteau final, il avait les moyens de mettre tout le monde d'accord. Émile Gou, dans cette même deuxième course, présente Quel Booking le 201. La dernière fois pour le cheval, c'était un petit peu trop vite. Émile Gou en escompte ici un bon rachat. En tout cas, le cheval a bien récupéré et d'après lui, il convient de le racheter. Donc dans cette deuxième course ouverte, attention au 201 et au 210. Je termine avec une information de Stéphane Buisson. Sachez que Lionel Gazangel et Émile Gou, vous pouvez les écouter dans notre rubrique Canal Turf Radio. J'ai également eu l'occasion de m'entretenir avec Stéphane Buisson. L'interview n'est pas sur le site, mais sachez qu'il délègue le 513 Ruby des Padouang avec une bonne chance. Son cheval est en pleine forme, il se déplace donc du sud-ouest sur l'hippodrome de Marseille-Vivo avec des prétentions, on s'en méfiera, même si en tête le 504 présenté, à savoir Rigoletto, déféré des 4 pieds, présenté par Nicolas Hench au premier poteau, a les moyens de lui mener la vie dure. Quoi qu'il en soit, le 513 Ruby des Padouang, Stéphane Buisson se déplace à Marseille et en terre phocéenne avec des prétentions. Donc voilà pour les informations de ce jeudi sur l'hippodrome de Marseille-Vivo en Réunion 3. Les préférences, la 7e Quick Factor, l'information placée, le 610 Réveillé, l'information téléphonique, le 513, à savoir Ruby des Padouang présenté par Stéphane Buisson. Et dans la deuxième course du programme, si vous voulez vous aventurer dans cette épreuve, une course ouverte, pourquoi pas prendre dans vos jeux le 210 et le 201. Voilà, très bon jeu à tous, très bonne journée, très bonnes vacances également si vous avez la chance et l'occasion de l'être. En tout cas, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.